Notre objectif est maintenant de réaliser le 3D de notre dessin. Après avoir demandé autour de moi, j'avais globalement deux choix pour apprendre le design 3D, soit Blender, soit Rhino. Comme Blender c'est gratuit et que c'est considéré comme facile à prendre en main, je me suis dit que j'allais commencer avec ça et que j'aurais plein de tutos. Mon premier objectif était d'être capable de juste réaliser une semelle toute simple qui fit sur mon last. Après quelques heures de bricolage, voilà à quoi ça ressemble. Oui, c'est pas très impressionnant, mais ça m'a quand même permis de faire une impression 3D et de me rendre compte de tous les challenges qui m'attendaient. Dans un premier temps, comment matcher parfaitement ma tige et la semelle, car le upper est plus ou moins épais par endroits. Puis comprendre l'influence du last et des propriétés de celui-ci. On peut voir ici par exemple que j'avais pas assez d'épaisseur à l'avant du pied avec un last avec autant de drop. Finalement, je me devais aussi de comprendre quelles sont les limitations de construction d'une semelle, comme par exemple l'épaisseur minimum des bords ou la hauteur des murs à respecter pour avoir un collage efficace et durable. C'est à ce moment que j'ai eu la chance de rejoindre l'équipe Tooling qui travaille sur les semelles et d'en apprendre plus sur le sujet. Avec eux, je me suis rendu compte qu'une bonne 3D découlait généralement d'un bon plan en 2 dimensions qu'on pourrait aussi appeler dessin technique dans d'autres industries par exemple. Je suis passé sur Rhino comme tout le monde l'utilise dans cette industrie et à force d'analyser des 3D déjà existantes de certains modèles, c'est comme ça que j'ai découvert une commande qui a changé ma manière de designer et de construire mes objets dans l'espace. Je vous explique tout ça dans la prochaine vidéo.